Je suis de nationalité béninoise. Je viens du Burkina Faso. Je viens du Niger. Je suis de nationalité camerounaise. C'est parti pour la phase finale de la première édition du Green Startup Challenge, organisée par l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement, 2IE. Engagé depuis sa création dans la promotion de l'entrepreneuriat et de l'initiative privée, c'est tout naturellement que le présent concours s'inscrit dans la vision globale de l'Institut. Green Startup Challenge que nous organisons cette année pour la première fois à 2IE vise à répondre à un besoin pressant et très important. Comment faire que des porteurs de projets innovants, notamment dans le domaine de l'économie verte, puissent concrétiser leurs idées et de la manière la plus correcte et la plus viable possible. Sur une soixantaine de projets enregistrés, 10 ont retenu l'attention du jury qui les a sélectionnés pour cette phase finale. Venus de pays divers, les finalistes ont été accueillis au sein de l'Institut 2IE le 19 octobre 2013 pour une semaine de coaching intense. Les 10 candidats qui sont là pourront bénéficier de tous les savoir-faire de 2IE en termes de laboratoire, en termes de management, en termes d'appui juridique, pour qu'ils améliorent de manière concrète leurs propositions face à un jury. Le jury souverain va déterminer les candidats qui seront retenus pour rentrer dans ce que nous appelons ici notre système d'incubation. Et pour stimuler davantage les finalistes, quoi de plus approprié qu'une visite de start-up soutenue par l'Institut? Innofaso, c'est la première entreprise du Technopole 2IE. Innofaso est passé par la phase d'incubation en 2011 et la phase de maturation pour l'année 2012. Et nous avons commencé réellement la production en octobre 2012. On peut dire que le 2IE a joué un rôle très primordial dans la phase de maturation de Innofaso. Je pense que Innofaso a été une très belle initiative, une initiative vraiment inspirante qui doit, nous les jeunes qui cherchons aujourd'hui à nous auto-employer, à suivre cet exemple-là pour promouvoir les secteurs privés au Burkina Faso. Pour entreprendre, il faut être bien conseillé et suffisamment outillé. Des ateliers thématiques ont donc ponctué cette semaine de coaching. Là, c'était simplement un atelier sur les formalités de création d'entreprise, mais aussi sur les enjeux de la propriété intellectuelle pour les entreprises qui se créent et qui exercent, parce que ça a un intérêt économique aussi. J'ai réalisé qu'il me faut en fait m'informer davantage, prendre des précautions pour que mon activité puisse prospérer dans l'avenir. Le cadre nous a permis de mieux peaufiner nos idées de projet et dans un second temps, rencontrer des experts qui, à travers leurs contributions, nous rassurent quand même quant à la mise en œuvre de ces projets. 10 idées de projets en faveur d'une croissance verte en Afrique étaient en compétition pour cette première édition du Green Startup Challenge. Je suis promoteur de Faso Olifera. Je veux valoriser les graines du moringa pour améliorer la potabilisation de l'eau pour nos populations locales. Le projet que j'ai soumis, c'est la technique de construction entièrement à terre argilée qu'on appelle la voûte nibienne. Et la voûte nibienne est une technique de construction adaptée à notre climat et qui répond aux besoins de la population. Je prends le côté revalorisation des déchets issus des exploitations agricoles pour créer de l'énergie domestique pour les populations. Mon système, donc, qu'on appelle briques végétales solaires, dans les villages, la personne peut construire sa case et poser ses panneaux sans problème. Et mes panneaux sont intégrés au bâti, c'est-à-dire en toiture et en façade. Autant de projets, autant de rêves et d'espoir d'être lauréat pour cette édition. Et au fil des formations, la confiance, elle, se renforce. Mon rêve, c'était vraiment devenir un entrepreneur, mais je pense que je suis sur la bonne voie maintenant. Je suis confiante parce que la compétition en fait ne fait que commencer. C'est vrai que nos projets ont été retenus, mais il reste maintenant à convaincre les investisseurs. En attendant la finale, l'heure est à la concentration et à l'entraînement. Avec l'aide des différents coachs juniors et seniors, les candidats se préparent à affronter le grand jury. Un coach senior, ça aide tout simplement les lauréats à révéler leur talent, d'accord, à leur dire ce qui est bien, à leur dire les points qu'ils doivent améliorer pour que leur entreprise, pour que leur projet soit beaucoup plus intéressant et donne envie aux investisseurs à 2IE de les accompagner. On prépare la présentation pour le jury vendredi et on essaye d'avoir en 10 minutes qu'on
comment utiliser au mieux le temps pour que donc, mon client soit lauréat du concours. Côté finaliste, on tente tant bien que mal de dissimuler un stress qui traduit bien l'importance de l'enjeu. Oui, un peu stressé parce que je ne suis pas habitué à faire quelque chose comme ça. Ça montre que c'est pourquoi nous sommes venus ici. Ce n'est pas de l'amusement, il faut toujours travailler. Après une semaine de coaching intensif, mais également redouté, arrive enfin et les candidats ont quelques minutes pour convaincre un jury particulièrement exigeant. Le biodigesteur, c'est tout simplement un système hermétiquement fermé qui permet de transformer les déjections et d'extraire le biogaz et les résidus sont éjectés pour être transformés en compost. Deuxième aspect, les gens nous contactent tous les jours, que ce soit à l'interne comme à l'externe. Beaucoup de personnes nous donnent des intentions d'achat. Comme nous avons l'avantage d'acquérir nos matières premières moins chères sur le terrain, donc nous les vendons aussi moins chères. Et pour la voûte, elle est construite entièrement avec de l'argile. J'ai la capacité, j'ai la détermination et j'ai le courage. Connaissant nos populations rurales, je ne sais pas quelle est la base sur laquelle vous avez pu mesurer cet engouement qui permet de vous dire qu'il faut lancer le produit même si il n'est pas parfait, même si vous n'avez pas testé toute la toxicité qui peut exister autour de ce produit. Votre argumentaire même peut se retourner contre vous, à moins que vous nous démontriez que de ce point de vue, vous avez résolu les problèmes. L'exercice est éprouvant et après ce face-à-face, c'est le soulagement. J'avoue que le stress était un peu élevé. Ma difficulté première a été de maîtriser le temps pour développer les aspects que je voulais faire passer comme message. En 10 minutes, j'ai réussi, c'est vrai, à faire passer l'essentiel, mais j'avais voulu quand même donner un fond encore plus convaincant. Je me sens dégagé parce que certes, je n'ai pas pu dire tout ce que j'aurais souhaité partager avec l'assistance. Néanmoins, j'ai pu dire l'essentiel. Parce que c'est un projet qui me tient vraiment à cœur et je ne voudrais pas m'amuser par rapport à ça. Le jury, lui, s'attend à une délibération difficile. Je suis plutôt agréablement surprise. Cela veut dire que les Africains ont beaucoup d'idées et que surtout ils commencent à vouloir transformer ces idées-là en entreprise. Ce soir, ça ne va pas être facile parce qu'il y a de très bonnes choses, il y a de très bonnes propositions et ça ne va pas être facile, ça je vous l'assure. Après plusieurs heures de conclave, le jury est enfin parvenu à un résultat. 3 des finalistes ont été retenus pour intégrer l'incubateur de 2IE. À la clé, un accompagnement intensif pendant 6 mois pour leur donner toutes les chances de réussir. Le premier lauréat est Benjamin Oubda pour son projet Toilette écologique mobile qui vise à concevoir et gérer un parc de WC mobile en zone urbaine, intégrant la récupération et le traitement des déchets pour produire des biofertilisants pour l'agriculture. Le deuxième lauréat est Armand Bassolé pour son projet Faso Olifera qui a convaincu le jury avec son procédé de traitement des eaux de consommation à base de Moringa olifera, une ressource naturelle locale qui permet de potabiliser l'eau. Le troisième lauréat est Gilda Zodomé pour son entreprise Biophytocoli qui propose aux agriculteurs du Bénin des pesticides biologiques conçus à partir de plantes aromatiques et oléagineuses locales. Vraiment, j'ai pas de mots. Je suis très content, très fier de tous ceux qui nous ont permis d'être aujourd'hui à ce stade parce que ça n'a pas été facile. Bon, c'est vraiment une équipe derrière. Ça, vraiment, il faut féliciter 2IE. Il faut féliciter vraiment l'équipe des jeunes étudiants qui nous ont accompagnés. Il faut féliciter les experts. Très ému parce que lorsque j'ai entendu parler de ce concours, pour moi, franchement, je ne m'attendais pas à venir ici pour d'abord remporter le prix. Quand je suis arrivé, j'ai vu qu'avec cette collaboration qui était vraiment cordiale là, je pouvais vraiment faire de cette idée-là une réalité. Je n'ai pas hésité à attraper qui pouvait m'aider. Je n'ai pas hésité à demander quand il le fallait. Et voilà aujourd'hui les résultats. Je suis très ému. Cette première édition du Green Startup Challenge prend ainsi fin et annonce une nouvelle ère pour la jeunesse entreprenante d'Afrique.
ce qui est sûr, c'est que c'est la première édition, mais ce n'est pas la dernière. On a beaucoup appris. On sait qu'il y a vraiment un intérêt à travailler avec ces entrepreneurs, jeunes ou moins jeunes, qui ont des très très bonnes idées, mais qui ont clairement manifesté le besoin d'obtenir des conseils techniques, juridiques, managériaux. Et c'est justement ce qu'on propose. Donc vraiment, je vous donne rendez-vous aussi pour une prochaine édition.